Très chers amis, bonsoir à vous tous et on se retrouve une fois de plus ce soir dans cette émission à la recherche de l'amour. Le mot amour est un mot qui fait rêver beaucoup de personnes, mais pour beaucoup d'autres personnes, le mot amour est associé à cauchemar. Bonsoir Monique. Bonsoir à vous tous. C'est vrai, Isaac, parfois le mot amour fait souffrir, ça fait même pleurer beaucoup de personnes à cause, bien sûr, des mauvaises expériences que la personne elle a eues. Et quand on parle d'expérience, ce n'est pas forcément avec quelqu'un dans sa vie. Parfois, la personne, elle a vécu toute son enfance. Vous, jeunes filles qui nous regardent, peut-être la personne, elle a vécu tellement de mauvaises expériences dans le sens qu'elle a vu que de mauvaises choses dans la vie de ses parents, dans la vie dans son quotidien, dans sa vie de famille, que la personne, elle porte en elle cette peur de la vie sentimentale. La personne, parfois, elle ne veut même pas entendre parler de l'amour. Mais ça, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas. C'est parce que, justement, il y a quelque chose qui, dans son intérieur, ça ne va pas. Alors, c'est justement ce que nous focalisons toujours dans les conférences. Et d'ailleurs, il y a un moment qui est consacré à cela, pour prendre soin de l'intérieur de la personne. Parce que tu sais, Monique, souvent la personne sourit, souvent la personne rigole. Mais lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, il y a des choses, comme tu disais, des choses qui sont là et qui empêchent la personne de pouvoir s'imaginer heureuse, de pouvoir s'imaginer un jour établie dans sa vie sentimentale. Alors, ces obstacles qui sont là, principalement à l'intérieur, tu parlais tout à l'heure de la peur, souvent ce sont des blessures que la personne a eues, des échecs qu'elle a eus, plusieurs tentatives de relations qui n'ont pas fonctionné, parfois la douleur d'une trahison qui est encore là, les séquelles de ces échecs sentimentaux dans la vie sentimentale, qui se sont accumulés à l'intérieur d'elle. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle amour, tout ce qui est de négatif est associé à l'amour. C'est la raison pour laquelle on dit toujours qu'il faut que la personne prenne soin de son intérieur. Et nous luttons, nous traitons l'intérieur des personnes afin qu'elles soient bien et que le mot amour puisse les faire rêver aussi. Oui, beaucoup sont les personnes aussi qui, lorsqu'on parle de l'amour, la personne, elle donne comme excuse, genre, ah non, mais moi, je veux rester toute seule et j'ai le droit à cela. Oui, tout à fait. Vous avez le droit. Mais le problème, c'est que souvent, lorsque la personne, elle entame ce genre de conversation, ça vient avec cette conversation. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a une blessure. Parce que quand la personne, elle est bien, parce qu'on a aussi à la thérapie de l'amour des personnes qui elles ont cette conscience qu'elles ne sont pas encore prêtes à s'engager dans la vie sentimentale. Mais néanmoins, elles laissent de prendre soin de son intérieur. Le contraire de la personne qui, on voit qu'il y a cette blessure en elle, mais elle veut mettre une croix sur cette domaine de sa vie. Elle ne veut même pas entendre parler. Elles se sont même blessées quand on parle de l'amour. Et il y a moyen de résoudre cela. Ce n'est pas en fuyant que la situation va être résolue. C'est en prenant la décision de l'affronter. Et ce travail de la thérapie de l'amour existe justement pour vous montrer que vous pouvez sortir de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, je dirais même dans le monde, n'arrivent pas à trouver de solution. Et souvent, la personne, pour essayer de combler une blessure, de guérir, avec des blessures, va se lancer dans une autre relation qui ne fait qu'aggraver les choses. Elle vient dans une relation avec des blessures, elle réagit avec ses blessures, elle finit par blesser l'autre personne qui est aussi blessée à son tour. Finalement, c'est deux blessés encore, et ainsi de suite. Il y a un traitement qui est fait à la thérapie de l'amour. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour. Vous allez voir dans quel état sentimental elle est arrivée. Et aujourd'hui, à travers ce qu'elle a reçu et la lutte qu'elle a menée elle-même, vous allez voir comment son intérieur a totalement changé, comment sa vision a été totalement transformée. Soyez très attentifs et on se revoit juste après pour la suite. La thérapie de l'amour, à moi, ça m'a fait dégager tous les mauvais souvenirs que j'avais de mon passé, tous les malheurs que j'ai vécus en étant mariée et après veuve. Je suis libre, j'ai plus de traumatisme de mon passé, j'ai plus confiance en moi, j'ai appris à attendre un moment venu de Dieu, plus de confiance en moi.
et sans anxiété. J'ai réussi à résoudre tout mon intérieur et à pouvoir maintenant comprendre que l'amour, en fait, c'est pas le cœur, avec le cœur qu'on décide, mais c'est avec un amour intelligent, en pensant, en mettant en pratique ce qu'on apprend à la thérapie de l'amour et en suivant tous les conseils que nous est donnés sur l'autel de Dieu. Nous voyons ici le cas de Madame Christina qui a pu vaincre, qui avait beaucoup d'ennemis dans sa vie sentimentale. Comme peut-être vous aussi, vous avez beaucoup d'ennemis dans votre mariage. Vous avez su identifier ces ennemis. Peut-être cet ennemi s'appelle le manque de dialogue. Peut-être cet ennemi dans votre mariage s'appelle la violence, manque de respect. Peut-être cet ennemi s'appelle le manque de communication. Tant de choses que vous voyez qui font du mal à votre relation. Vous qui êtes célibataire, comme Madame Christina, peut-être cet ennemi s'appelle les mauvais souvenirs du passé, des blessures, des mauvaises expériences. Et beaucoup de personnes ne savent pas, Monique, comment vaincre ses ennemis. Madame Christina, elle a trouvé la direction ici dans les conférences de l'amour, parce que sans la direction de Dieu, il est difficile. Certainement, elle a essayé de s'en sortir, parce que personne n'aime la souffrance. Personne ne veut vivre avec la souffrance. Mais la plupart des personnes finissent par accepter la souffrance comme étant leur destin ou leur karma. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas comment faire pour se débarrasser de ces ennemis dans leur mariage, dans leur vie sentimentale. Oui. Parce que parfois, c'est beaucoup plus difficile de faire face à la situation et de prendre cette responsabilité de se dire non, je vais changer cette situation. Combien sont les personnes qui passent par des problèmes dans les couples comme ça et qui, au lieu de lutter contre cette situation, associer bien sûr sa force à la foi, à Dieu, la personne, elle commence à se concentrer sur les enfants. Non, là maintenant, je vais me donner à fond à mes enfants, je vais laisser le mariage de côté. Comme ça n'a pas marché, je vais laisser ça de côté. On va voir jusqu'où ça va donner et je vais me concentrer que sur les enfants. Elle fuit la situation. Elle fuit la situation. La même chose, c'est les célibataires. Combien sont les personnes qui sont dans cette situation et la personne, elle se dit non, je vais me concentrer maintenant dans la famille ou dans le travail. La personne, elle travaille. Mais au fond d'elle, c'est vide. Cette blessure, elle est toujours là. Le temps va passer. Dans le travail, elle va avancer, elle va conquérir, elle va recevoir, je dirais, de plus grandes responsabilités. Financièrement, elle aura une meilleure condition. Mais cela ne va jamais résoudre ce problème intérieur qu'elle a dans sa vie sentimentale. Alors que faire, oh Isaac et Monique, que faire? Moi, je suis dans cette situation. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, la solution existe. On ne serait pas ici en train de parler s'il n'y avait pas de solution. Vous venez de voir l'expérience de Madame Christina. Demain jeudi, vous avez l'opportunité de mettre fin, d'assumer, comme tu disais Monique, d'assumer cette responsabilité et de faire face, parce que fuir ne va pas changer les choses. Au contraire, ça va aggraver, parce qu'avec le temps, la personne perd de la force. Avec le temps, la personne perd l'espérance, perd l'espoir. Mais si vous faites face, si vous prenez la décision de lutter contre les ennemis de votre mariage, alors vous allez voir que les choses vont changer. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de dire que du jour au lendemain, les choses vont changer. Mais à partir du moment où vous assumez, Dieu vous donnera la force, Dieu vous donnera les conditions, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir que vous serez une autre personne face à cette situation. Comme David, nous parlions de David. Les ennemis sont venus pour le chercher, pour l'attaquer. Mais David, c'est en Dieu qu'il s'est confié, c'est en l'Éternel qu'il s'est confié. Il a reçu la direction de Dieu et avec la direction de Dieu, il a pu vaincre les ennemis. Alors, à la thérapie de l'amour, ce n'est pas notre direction que vous recevez. C'est la direction de Dieu que vous recevez. Celui qui est l'auteur de l'amour, celui qui a institué le mariage, la vie à deux. Il sait comment cela fonctionne. Il sait comment vaincre ce problème de trahison dans votre mariage. Il sait comment vaincre ce passé qui vous hante constamment. Il sait comment le faire. Mais vous avez besoin de chercher sa direction. C'est la raison pour laquelle on vous invite demain. Si elle est ici avec nous, elle va recevoir cette direction. Elle va apprendre à faire face à ses ennemis. Oui, certainement, la personne elle va sortir d'ici avec une direction. Comme tu disais, né? Que David, ele associé
il s'est mis à associer avec Dieu. La même chose, c'est la personne. Parfois, jusqu'à présent, vous êtes en train de lutter avec la force de votre bras. Alors, pourquoi ne pas associer votre intelligence à la foi avec Dieu pour pouvoir s'en sortir de cette situation? Et avec cette direction, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors, nous vous attendons ici demain, ici au siège, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, à partir de 20h. À 19h, à partir de 19h, Monique et moi-même, nous serons déjà là pour pouvoir vous recevoir, vous qui avez besoin d'un conseil, d'une orientation. Et à 20h, nous allons commencer la conférence ici à Paris. Là, Évry-Coucouronne à 19h30. Lyon, Nantes à 19h30 aussi. Ne perdez pas cette opportunité. D'ailleurs, nous allons voir un spot au sujet de ce qui nous attend demain jeudi. Et on revient pour la conclusion. Connaissez-vous la thérapie de l'amour ? Une réunion dédiée aux célibataires et aux couples qui cherchent le bonheur amoureux. Recevez de précieux conseils pour résoudre les problèmes dans le mariage. Découvrez comment dominer votre cœur et éviter de souffrir en amour. Venez apprendre l'amour intelligent en participant chaque jeudi à la thérapie de l'amour. À 20h au centre d'accueil de Paris et à 19h30 dans les centres d'accueil d'Évry, Lyon et Nantes. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Très bien, mes amis, nous sommes à la fin de cette émission et on espère vivement qu'on a pu allumer, n'est-ce pas, Isaac, ces feux à l'intérieur de vous, cette soif de chercher pour votre vie sentimentale. Parce que lorsqu'on voit, Isaac, tant de gens qui souffrent dans la vie sentimentale et que nous avons Dieu qui peut changer la situation de cette personne, on ne peut pas rester avec la bouche fermée. On ne peut pas accepter la situation que la personne elle est en train de vivre. Donc, principalement vous qui êtes là, peut-être même au bord du divorce, vous qui vous regardez votre mariage et vous dites qu'il n'y a plus de solution, donnez-vous cette opportunité de restaurer votre relation. Ne perdez pas l'opportunité de cette porte qui s'ouvre à vous. Demain, nous allons lutter contre tous les ennemis de votre vie sentimentale, contre tous les ennemis de votre mariage. Ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin à 20h. À Évry-Coucouronne, Lyon et Nantes à 19h30. Une grande victoire vous attend. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.